J'aimerais vous faire passer quelques annonces. Il n'y en a pas beaucoup. Appel à l'adoration. Psaume 134, Cantique des degrés. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Amen. Dieu, créateur de la terre et des cieux, nous glorifions ton saint nom. Gloire à Jésus, sauveur et roi des cieux, à l'Esprit consolateur. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. Seigneur, ce moment d'adoration pour nous est difficile. Nous avons le cœur lourd, mais nous avons l'assurance que tu vas te tenir à côté de nous afin de nous édifier, nous encourager et nous fortifier. Sois avec nous et garde-nous tous, nous t'en prions. Amen. Chers amis, nous avons la pluie, nous avons le soleil, nous avons beaucoup de choses que Dieu nous donne. Il nous aime. Et quelquefois, nous sommes toujours en train de murmurer. C'est pourquoi aujourd'hui, je me mets à vous souhaiter une chaleureuse et cordiale bienvenue dans la maison de Dieu. Soyez à l'aise pour le Seigneur. Nous commencerons en chantant les paroles qui se trouvent au numéro 22. Parlant de soleil. Qui dit au soleil sur la terre d'éclairer tout en moment, tout lieu, et qui donne aux nuits leur mystère, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Le bleu et le ciel superbe qui les atteint d'un si beau bleu, qui retire l'émeraude et l'herbe, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Quand nous pleurons, qui nous console, qui veille sur nous en tout lieu, qui nous soutient par sa parole, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Le passage du jour se trouve dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous allons chanter avant de nous prosterner en prière. Mettre à tes pieds, je m'incline. Je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous voici, Seigneur, prosternés devant ta face. Tes enfants sont ici présents. Nous remettons entre tes mains, Seigneur, nos vies, nos dons, tout ce que nous possédons, afin que tu puisses, Seigneur, par-delà, nous aider chaque jour à manifester ton amour envers nous-mêmes, envers nos frères et sœurs, et envers ce que nous côtoyons. Merci pour ce qui nous permet d'être ici, dans ta maison, grâce au Saint-Esprit qui nous a conduits ici, dans ce lieu de prière, pour élever nos voix, pour élever nos chants, nos prières vers toi, Seigneur, que tu puisses accepter cela comme offrande, Seigneur, de notre part. Garde-nous tous dans ta paix et aussi dans la persévérance, dans les dîmes et les offrandes qui ont été apportées dans ta maison, qui, pour cela, sont des projets pour réaliser des choses qui sont à ta gloire. Fortifie-nous encore une fois de plus, fortifie ta servante qui t'a parlé de ta parole, pour que nous puissions être attentifs à ce qui sera dit. Une fois de plus, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Dieu de bonté, exauce ma prière, écoute mon cœur.
Nous disons merci à Sœur Fed pour nous avoir remis en parole, pour nous avoir remis en mémoire, les paroles de cette prière, celle que nous trouvons, la prière que nous appelons couramment la prière dominicale. Ce matin, je vous ai dit que c'est Pasteur Chandler qui devait être là, mais il est absent, on fera sans lui et on va quand même ouvrir notre Bible. Et je vous invite tout de suite à ouvrir votre Bible dans 1 Corinthiens 12, verset 1er. 1 Corinthiens 12. Le vent m'a fait perdre ma page. Verset 1er, nous l'avons. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Vous avez compris que ce matin, nous parlerons d'un élément important pour le chrétien, le don spirituel. Je dis tout de suite que le don spirituel est différent que le talent. Le talent, c'est une capacité naturelle que nous avons à exécuter certaines choses, talent qui nous viendrait de nos parents, et nous l'avons déjà dès la naissance. Le don spirituel, lui, est différent. Il est accordé par Dieu au moment de notre naissance. C'est vrai, mais au moment de notre naissance spirituelle. Pourquoi? Parce que nous devenons, à partir de notre moment de notre naissance spirituelle, nous devenons un enfant de Dieu et nous avons comme mission de partager notre connaissance de Jésus-Christ, de son amour avec les autres. Et pour cela, l'Éternel va nous donner certains dons, pour l'édification de l'Église. Nous avons tous un talent. C'est à nous maintenant, nous avons tous un don spirituel, c'est à nous maintenant de le découvrir. Ce matin, par petits exercices, nous essaierons de découvrir nos dons spirituels chacun pour savoir dans quel sens nous tourner et comment participer à cette évangélisation de ceux qui nous entourent. Nous lirons à partir du verset 4 et suivant, toujours dans 1 Corinthiens 12. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. Vous remarquerez bien que le don spirituel que nous recevons d'après ce verset 7, ce n'est pas un don pour nous garnir d'une possibilité, mais un don pour l'unification de l'Église. En effet, verset 8 et suivant, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, et toujours selon le même esprit. À un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Et le verset 11 conclut, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Le don spirituel, donc, est un don que nous recevons de Dieu comme il le souhaite,
afin que nous puissions participer à l'unification de l'Église. Donc, il serait intéressant là, maintenant, de faire en sorte de découvrir quel don moi j'ai, pour que je ne sois pas un ouvrier incompétent, pour que je ne puisse pas dire au Seigneur, je ne savais pas, car le texte est formel là, nous avons tous reçu un don spirituel. Quel est-il? Avant de le découvrir, ce don spirituel, nous allons donc savoir que le don est donné pour l'édification de l'Église. Ça, nous l'avons déjà dit. Le don, il est divers. Et un don peut entraîner un autre. Cela ne gêne nullement le Seigneur. Puisqu'il déclare dans le verset 2 du chapitre, alors oui, le verset, alors je suis dans 1 Corinthiens 12, verset 1er. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Et il déclare, c'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Si nous arrivons à faire une telle affirmation, c'est que nous avons en nous déjà le Saint-Esprit, parce que c'est lui seul qui nous permet de sortir une telle affirmation, surtout que beaucoup maintenant osent dire, je ne sais que par quelle étude, par quelle information, osent dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu et qu'il n'est pas Seigneur. Donc, nous comprenons tout de suite que nous qui donnons cette vérité, le Seigneur, Jésus est le Seigneur, nous avons en nous déjà une portion de l'Esprit. Il faudrait que nous fassions attention. Certaines prières, Seigneur, donne-moi une double portion de ton esprit, parce que là, nous nous lançons dans un truc qui est particulièrement délicat. Si nous ne nous mettons pas au service de Dieu avec la première portion, je ne sais pas ce que nous ferons avec la deuxième portion. Donc, apprenons maintenant à nous découvrir pour que nous puissions utiliser le ou les dons que le Seigneur nous accorde au moment de notre baptême. Le don fait donc partie d'un ensemble. Et rappelons-nous d'une chose importante, tous les dons sont nécessaires. Tous les dons. Maintenant, c'est à moi de découvrir lequel j'ai. Rassurez-vous, je ne vais pas passer à côté de chacun, bien que l'Éternel peut accorder aux autres la possibilité de découvrir le don que vous avez. Mais il n'est pas important pour nous de savoir quel don les autres ont, mais quel don moi j'ai. N'oublions pas que nous faisons une différence entre le don et le talent. Bien. Chaque chrétien a au moins un don. Le Saint-Esprit distribue librement des dons à tous. On ne choisit pas le don spirituel. Il nous est donné. C'est un cadeau. Et si nous n'ouvrons pas le paquet cadeau, nous ne saurons jamais ce qu'il y a à l'intérieur. Quand bien même on déborderait de joie et qu'on n'ouvre pas le paquet cadeau, on ne peut pas. Donc, on se rappelle d'une chose, que le cadeau, il m'a été fait, je l'ai. Il suffit tout simplement que j'ouvre le paquet cadeau, une manière de dire que je découvre mon don spirituel et que je n'oublie jamais que ce don de Dieu doit être utilisé pour toute la gloire de Dieu. À aucun moment, je ne recevrai de privilèges particuliers.
je ne pourrai être glorifié. Seul Dieu devra être glorifié avec le don qu'il m'accorde. Je vous ai déjà dit que le don, il est complémentaire et chacun doit pouvoir exercer son don dans un ministère particulier. Puisque, rappelons-nous, nous sommes tous des ministres et c'est une autre manière de dire que nous sommes chrétiens. Si nous disons que nous sommes chrétiens, nous portons le nom de Christ, nous devons aussi librement dire « Je suis un ministre de l'Éternel » avec le don spirituel qu'il m'a accordé. Alors, je vois sur votre visage, vous dites « Oui, mais c'est bien beau, mais comment je fais pour découvrir ces dons ?» C'est très simple. Je vais vous dire qu'il y a 4 catégories. La première catégorie de dons que l'Éternel dispense au moment du baptême sont premièrement des dons de proclamation. Je reçois le don de proclamer le message. À l'exemple des apôtres qui ont été envoyés, je vais trouver les mots justes, je vais trouver les histoires justes pour chaque situation et je vais proclamer le message. Ce don, eh bien, va inclure le fait d'être apôtre, d'être missionnaire et je serai à l'aise au moment de l'évangélisation. Parce que j'ai le don de la proclamation. D'accord ? Certains parmi vous le voient et ils vont facilement partir pour faire des études bibliques. Ils vont facilement rencontrer des hommes et proclamer le message en n'oubliant jamais que le message doit être christocentrique parce que je dois glorifier Dieu. Dans cette catégorie de dons, je vais aussi trouver l'art de l'enseignement. Je transmets facilement, j'étudie, et quand j'ai étudié, j'ai compris, facilement, je transmets. Donc, je peux aussi avoir le don de la connaissance parce qu'il m'est facile d'utiliser. Et vous comprendrez que ces dons vont des fois utiliser mes talents. D'accord ? N'empêche que l'Éternel va dispenser ce don, le don spirituel, à chacun comme bon lui semble. Donc nous avons cette facilité de transmettre, nous avons la facilité de parler différentes langues, nous avons la facilité de chanter. Tout cela fait partie du premier groupe de dons. Le don, du premier groupe de dons spirituels, j'insiste, cela fait partie de proclamation. Je proclame. Je vais me retourner vers Sœur Fed et je dirai à Sœur Fed, le fait qu'instantanément elle chante, ça fait partie de d'un ou des dons, vous ne connaissez pas, d'un ou des dons que l'Éternel lui a donnés pour la proclamation de l'Évangile. Je ne parle pas du talent de chanter où je vais me mettre à chanter une belle biguine, une mazioka, d'accord, ou bien un bon belay. Non, là j'ai un talent, hein? je vais chanter. Mais nous devrions faire la différence entre le don spirituel, et on se rappelle toujours de cela, que le don spirituel a été donné pour proclamer et pour glorifier Dieu. D'accord ? Donc c'est la catégorie de ces dons, c'est le groupe de dons, j'insiste parce que certains disent, bon, je ne sais pas, nous sommes à chercher à découvrir. Donc, apôtres, enseignement, évangélisation, musique, langage, mais aussi le côté artistique, la créativité pour pouvoir transmettre certains messages. Nous allons dans certaines écoles adventistes, en l'occurrence aux États-Unis ou au Canada, ils sont très très développés sur cela, pardon, et vous allez découvrir qu'ils vont facilement sculpter un personnage biblique, l'histoire d'un personnage biblique dans une situation particulière, et autour, des jeunes vont se rassembler pour pouvoir discuter de l'histoire en question.
tout cela fait partie du premier groupe de dons, le don de proclamation. Le deuxième groupe de dons est un don particulier, est un groupe de dons particulier, c'est le don de direction. Certains ont le talent, et je fais la différence entre le talent de parler en public et le don spirituel de diriger dans le but de fortifier. Le berger, celui qui est toujours prêt à sortir une petite parole de réconfort, une petite parole où instinctivement ça vient et puis allez hop, je vais voir. Donc j'aurai le don de direction, je vais l'aider à pouvoir se décider. Le don de la sagesse, je vais écouter, apprendre à écouter et à force d'écouter, je vais pouvoir donner des conseils judicieux et diriger. Le don de diriger, le don d'organiser les choses. Et là, je regarde Myriam en lui disant que quand elle organise son programme de l'école du sabbat dans le but de l'édification de l'Église, eh bien, elle est en train de se dire, ça se pourrait que je fais partie de ce groupe et que j'ai le don de direction. Et puis, il y a aussi alors, j'ai fini avec 2 groupes déjà, le don de proclamation, les dons de proclamation, les dons de direction, mais aussi le don de service. Je suis au service des autres. Je pars pour aller faire mon marché, je rencontre frère Martial, et puis il me dit, j'ai un gros souci, j'ai besoin d'arriver au prêcheur maintenant. Je me mets au service du frère. J'ai le don de servir. J'arrive chez Maurice, il est en train de redresser un arbre qui est penché parce qu'il est entré au temple, par exemple. Je me mets au service du frère pour le libérer et lui permettre d'aller au travail. Je suis au service du frère, mais ça ne s'arrête pas là. J'ai aussi le don de service quand je me mets au service de l'Église. Par exemple, je vais me retourner vers Gabi et je vais lui dire, Gabi, réfléchis bien, ça se pourrait que tu aies le don de service pour la simple et bonne raison que quand on va vers Gabi et on lui dit, j'ai un souci, j'ai besoin de telle chose dans la sacristie, Gabi dit, ok, c'est bon. Et comme ça, elle est au service des autres, elle est là pour la sanctification, pour le bon déroulement du service d'adoration. Donc, c'est un service. C'est un don particulier, mais qui va s'exercer souvent à l'extérieur. Un don, des dons spirituels. Je me mettrai au service je suis sur la route, je rencontre un enfant qui pleure. Je vais m'arrêter pour savoir qui il est, comment il est, pourquoi il est là, au service, même si j'ai perdu ma journée de travail là, mais au moins, je sais qu'à la fin de la journée, cet enfant ne sera pas seul sur le bord de la route. D'accord ? C'est un don de service. Donc, combien de séries de dons avons-nous déjà trouvé? 3, le don de proclamation. Je suis disposée à partager. Il est facile pour moi de transmettre. Nous avons découvert le don de direction. C'est facile pour moi d'organiser les choses pour que les choses se fassent avec ordre et précision. Et puis, nous avons aussi parlé du don de service, où je suis au service des autres, je reçois facilement les autres chez moi, et là je vais me trouver vers, où est-il, le frère Rosol Gérard, ou son épouse, qui facilement vont recevoir chez eux. Ça fait partie du don qu'ils ont reçu, le don spirituel que l'Éternel accorde. La générosité, et là je me tairai, je ne donnerai pas d'exemple, et c'est un don qui me permet d'être disposé à donner. Je suis généreux, bon ben voilà, je mets facilement ma main à la poche pour pouvoir. Ça, c'est un don que je vais utiliser au service de l'Éternel. Maintenant, dans ce don particulier, le don de service, il y a la prière. Et sœur Moustin, si tu as des doutes sur le don que tu avais, rappelle-toi que le fait d'inviter les autres à prier, c'est un don spirituel que tu as,
non seulement à les inviter à prier, mais à prier aussi avec eux. Ça fait partie des dons spirituels que l'Éternel nous donne pour l'unification et l'édification de l'Église. Et puis, le tout dernier, le 4e, c'est une catégorie où on va trouver plusieurs dons. Ce sont les dons spéciaux. Je vais lire. Les dons spéciaux sont à part, on ne les place pas dans les autres pour diverses raisons. Comme dons spéciaux, le don du célibat. C'est un don spirituel. Il est accordé à certaines personnes d'être célibataire, mais c'est vrai que vous me direz que ça ne paraît pas être en premier abord un ministère, hein, c'est pas parce que je suis célibataire, non, mais en étant célibataire, j'ai des possibilités qui plus facilement pour moi seront réalisées. Je pourrais sortir en aidant quelqu'un d'autre plus facilement parce que je suis célibataire. Alors je dirais que le don du célibat est la capacité particulière à vivre heureux, sans conjoint et à surtout contrôler sa sexualité. Parce que vous comprenez bien qu'il n'est pas question de dire que j'ai le don du célibat et puis que j'ai plusieurs amants ou plusieurs maris, là, ça ne va plus. D'accord? Donc, j'ai la possibilité de vivre heureux, je ne suis pas embêtée, je ne suis pas triste d'être seule, mais je gère aussi la capacité, je contrôle aussi ma sexualité. Donc, il y a aussi le don des miracles. C'est un don particulier. L'Église adventiste en parle, mais c'est un don où beaucoup veulent plonger et se déclarer être je vais prier pour toi, et puis tu seras guéri, et puis voilà. Donc, sans savoir si effectivement j'ai reçu ce don, je vais décider que je ferai comme ça, et puis j'aurai toute la foule qui va me suivre en criant. N'oublions pas, le don spirituel est donné pour la glorification de Dieu et dans le but d'unifier l'Église, pas de la diviser. Si je déclare avoir un don spirituel et qu'en mettant en pratique ce don spirituel, je réalise que je divise l'Église, je n'ai pas ce don spirituel dont je suis en train de prétendre. Rappelons-nous d'une chose, c'est l'Éternel lui-même qui me l'accorde. Ce n'est pas parce que je vais le lui demander, Seigneur, donne-moi le don de pouvoir guérir les gens. Faudrait que l'Éternel, c'est lui qui choisit. D'accord? Il me donne le don spirituel dans le but de. Maintenant, est-ce que la délivrance, ce que les personnes appellent l'exorcisme, la capacité particulière de libérer au nom de Jésus des personnes de l'emprise du démon, est-ce qu'il fait partie de la catégorie des dons spirituels? On ne peut pas tellement le classer parce qu'en principe, tout chrétien a la possibilité de chasser au nom de Jésus-Christ par la prière. Si j'ai Jésus-Christ en moi et qu'une personne soit possédée, je n'ai pas besoin d'un don spirituel particulier, puisqu'en principe, au nom de Jésus-Christ, le diable, il court et s'en va. Maintenant, quelle est la relation que moi, j'ai avec Jésus-Christ? Parce qu'il ne faudrait pas que le diable court ou s'en vaille. Rappelez-vous des fils de Sceva. Ils ont entendu Paul prêcher. Et ils se sont mis dans une maison avec une personne possédée du démon. Et puis, ils ont dit au démon, au nom de Jésus que Paul prêche, sort. Et le démon a répondu, oui, je connais Jésus, je connais Paul aussi. C'est Paul ou Pierre? Enfin, je les connais. Mais vous? Ils ont reçu une raclée, ils sont sortis tout nus. Ils étaient 7.
D'accord? Donc, ne jouons pas au grand, s'il vous plaît. N'allons pas tenter le diable pour penser que nous avions éventuellement une telle possibilité, parce que n'oublions pas, c'est une relation personnelle avec Jésus-Christ et moi. Conclusion. J'ai 4 grands groupes de dons spirituels. À partir de ce moment, je peux, en me connaissant, savoir ce qui est facile pour moi. Est-ce que je parle des autres? Donc je ferai partie de ceux qui ont le don de proclamation. Est-ce que j'ai le don de service? Facilement, je me déplace, je laisse mes affaires pour aller rendre service aux autres. Est-ce que j'ai le don de direction? Est-ce qu'il m'arrive d'organiser, de prendre les choses en main pour que les choses puissent aller convenablement? À partir de maintenant que je connais les 4 grands groupes et aussi les dons spéciaux, je vais pouvoir me définir moi, personnellement, et savoir où l'Éternel pense m'utiliser. Parce qu'il ne peut pas me donner un don spirituel et puis que je ne le sache pas. Ce serait un petit peu dictateur de sa part. Il me donne, mais il me dit, voilà, découvre-le. À partir du moment où tu l'as découvert, tu es à notre service. Certains ont déjà découvert leurs dons, d'autres sont en train de se chercher, mais rappelons-nous de ce fait important et n'oublions pas ce que Paul dit, nous avons tous reçu un ou des dons spirituels. En tout cas, n'hésitons pas à les rechercher, à les découvrir pour les mettre au service de l'Éternel. Merci Marie-Jo pour les dons. Nous allons nous mettre debout et prendre nos cantiques au numéro 292. Jésus, mon espérance. Le 292, pour terminer. Le numéro 292, nous allons nous tenir debout. Jésus.
inclinons la tête pour la dernière prière. Notre Père qui est aux cieux, nous te remercions pour cette matinée de sabbat que tu nous as donnée. Seigneur, tu nous as fortifiés, tu nous as édifiés. Et à travers le sermon de ce midi, tu nous fais prendre conscience qu'à chacun de nous, nous avons des capacités. Et ces capacités, nous devons les mettre à ton service pour notre édification et pour l'édification de ton Église. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit, Seigneur. Grandis en chacun de nous, afin que nous puissions t'honorer à travers tout ce que nous faisons, quel que soit le don que tu as mis à notre disposition. Ramène-nous chez nous, ramène-nous chez nous sans danger, sans accident, et que nous continuions ce sabbat en communion dans ton Saint-Nom. Nous t'avons prié, non que nous en sommes dignes, mais dans le doux nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Écoute, Seigneur, reçois nos prières. Amen. Sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Un jour Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur. Dans ton ciel il te prendra. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le